Bienvenue à l'enregistrement du culte pour la fête de l'Ascension, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous commençons avec l'introïte du jour. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Vous, tous les peuples, battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Dieu montre au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Fais, nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, que comme nous croyons que ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, est monté aux cieux, de même, nous y montions aussi de cœur et d'esprit, et nous demeurions continuellement avec lui, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de l'Ascension, tout d'abord dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ceux qui concernent le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ceux que le Père avait promis, ceux que je vous ai annoncés, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela,
Il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent, et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez également l'épître de Paul aux Éphésiens, au 1er chapitre, les versets 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 15 à 20. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Jésus-Christ, Fils du Très-Haut, toi qui sièges à la droite du Père et règnes sur toute la création, envoie-nous ton Esprit Saint pour que ta parole soit préservée et prêchée en tout lieu, et pour que les gens la reçoivent avec joie, se repentent de leurs péchés et demeurent en toi, jusqu'à ce que tu reviennes plein de gloire pour juger les vivants et les morts. À travers ta parole, que ton règne devienne évident pour tous, et que toute langue confesse que tu es le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons également dire, Alléluia, Christ est monté au ciel, il est vraiment monté au ciel. Alléluia. Nous sommes 40 jours après la résurrection du Seigneur. Et c'est l'une des grandes fêtes de l'Église. C'est la commémoration du couronnement de Christ. Le jour où Jésus prit sa place à côté du Père pour inaugurer le royaume promis à David. Il y a 1 an et quelques jours que Charles III fut couronné roi au Royaume-Uni. Mais il a pris son rôle de roi dès la mort de sa mère, Élisabeth II. Alors il y avait une période entre la mort et le couronnement. Il en va de même avec Jésus. Ce n'est pas qu'il y ait un doute quant au règne de Jésus, mais Paul écrit aux Éphésiens, cette puissance il a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors l'ascension, c'est l'inauguration d'un règne qui ne se limite pas seulement à un petit pays au Moyen-Orient. Luc écrit, après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Dans la conclusion de l'Évangile selon Marc, quand Jésus rencontra ses disciples, il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Comme un roi d'autrefois, envoyez ses émissaires, annoncer un édit. Jésus confia aux disciples la tâche d'évangéliser, de faire élargir le royaume du Seigneur dans toute la création à travers la proclamation de sa parole. Son royaume ne s'élargit pas par l'épée qui force les gens à se soumettre, mais son royaume vient tout humblement en faisant connaître aux hommes celui qui est roi de l'univers. Dieu fait homme. Même si le souverain lui-même ne prononce pas son discours devant chaque citoyen, chacun devait comprendre que son roi lui avait communiqué le message personnellement. Et l'évangile que Jésus fait annoncer est la bonne nouvelle de sa victoire et de son salut. L'apôtre Paul écrit au chapitre 4 de sa lettre aux Éphésiens, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Jésus, en tant que roi, est un don pour son peuple. Le roi victorieux offre aux hommes le pardon, la vie et le salut. »
Il ne suffit pas que les disciples restent à Jérusalem et dans la région de Judée pour convertir seulement les Juifs. Jésus dit, allez dans le monde entier. Le royaume que Christ inaugure est pour le monde entier, juifs et non-juifs. Et donc, devrait couvrir la terre entière avant de monter au ciel. Jésus dit aux disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La tentation pour les disciples aurait été de se limiter, de ne pas franchir les frontières et de restreindre la portée de l'Évangile. C'est Dieu lui-même qui fit élargir son royaume quand des gens de partout étaient venus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et ils entendirent chacun dans sa langue maternelle. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus qui permit que son petit troupeau à Jérusalem soit persécuté pour qu'il soit obligé d'apporter la bonne nouvelle ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous, comme paroisse, pour notre Église? D'une part, il faut continuer le travail chez nous, ici. Il faut voir chaque chrétien déjà converti comme étant une personne qui a besoin d'entendre l'Évangile, d'être pardonné de ses péchés, de recevoir le corps et le sang de Christ, d'accueillir le règne de Jésus dans sa vie. Sachant que nous ne sommes pas des étrangers, ni des résidents temporaires, mais concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Il ne suffit pas d'entendre l'Évangile une seule fois, mais il faut continuer à entendre cette parole, parce que nous l'oublions si facilement. Et quand nous venons au culte ou à l'étude biblique, ou quand nous méditons la parole de Dieu, nous n'entendons pas les avis d'hommes, mais nous recevons la connaissance et la sagesse de Dieu, notre roi. Il faut aussi voir nos voisins, nos amis et les membres de nos familles comme étant des gens qui ont besoin d'un sauveur. La mission n'est pas seulement lointaine, mais elle est ici. La proclamation de l'Évangile comporte l'enseignement de baptiser avec cette promesse. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il y a aussi l'avertissement contraire. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pour cette raison, le désir que personne ne soit condamné, que nous encourageons et que nous invitons les gens au culte. Et nous les dirigeons vers le Seigneur. C'est parce que nous comprenons la nécessité d'évangéliser que nous nous engageons à le faire ailleurs aussi, afin de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Il faut dire que notre petite Église pourra offrir des ressources en français à travers le monde francophone. Combien de chrétiens n'ont pas accès à des Bibles? Ne faut-il pas une bonne éducation théologique en français? Quelle est la valeur de la littérature fidèle en français? Des ouvrages comme notre culte quotidien ou des œuvres que publie notre presse. Même si vous ne voyez pas le fruit de tous les efforts de notre Église, il ne faut pas nous enfermer sur nous-mêmes et devenir aveugles aux autres
qui ne sont pas à la portée de la main, que nous ne côtoyons pas parce qu'ils sont à l'autre bout du monde. Jésus nous appelle à prier pour l'activité missionnaire en disant « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Voilà la signification de la demande, que ton règne vienne. Nous sommes appelés à prier pour la mission et nous avons la promesse que Dieu nous exaucera. Jusqu'ici, nous avons entendu Jésus préparer les disciples pour la réalité de son règne. Mais Marc continue en disant, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accomplissait, qui l'accompagnaient. Quand Jésus est monté au ciel, les disciples se mirent à annoncer la bonne nouvelle comme Jésus leur avait dit. Et Jésus accomplit des signes miraculeux. Nous ne pouvons pas identifier un par un tous les miracles dont il est question dans ce texte. Mais il y a eu plusieurs guérisons et exorcismes. Et Paul a été mordu par une vipère et la secoua dans un feu sans être blessé. Ce n'est pas une promesse pour tous les chrétiens et pour tous les temps que Dieu accomplira ces signes parmi son peuple. Mais voici la chose à retenir. Ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux en confirmant la parole. Notre Seigneur qui est monté au ciel n'a pas abandonné son Église, mais il continue à travailler à travers elle. Il confirme sa parole pour que les gens mettent leur confiance en lui. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de voir le Seigneur qui est monté au ciel. C'est le jour où nous devons l'entendre. La foi vient de ce que l'on entend et non pas de ce qu'on voit. On ne voit pas un royaume terrestre, un royaume céleste, mais Dieu œuvre toujours à travers sa parole. La fête du couronnement de notre roi n'est pas un jour de douleur, parce que nous avons un roi lointain, dans un endroit inaccessible, Jésus, bien qu'il ne soit pas visible, est présent. Si nous voyons la puissance, la taille et la gloire de son royaume, nous pourrions croire que c'est nous qui bâtissons son royaume. Mais ce n'est pas les sujets qui font que le règne existe. C'est le roi. Et Jésus le roi reviendra en gloire. Les anges dirent aux disciples, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » La fête de l'Ascension nous apporte donc à nouveau la certitude qu'en ce jour, Jésus nous a précédés afin de nous préparer une place. Jésus règne et nous accompagne dans cette vie. Et Jésus reviendra en gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Au nom de Jésus, notre roi. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, nous te louons de ce que tu règnes sur la terre selon ton royaume de puissance. Ce n'est pas que tu aies voulu établir un règne terrestre en Israël, comme pensaient tes disciples,
Mais tu veux que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies par lui pour qu'il porte l'épée et punisse celui qui fait le mal. En particulier, nous te prions pour le président Macron, le Premier ministre Attal, les autres ministres du gouvernement qui gèrent des dossiers, ainsi que tous les députés de l'Assemblée nationale et tous les sénateurs. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Jésus, notre Rédempteur, nous te louons aussi de ce que tu as établi en royaume de la grâce sur terre. L'Église où tu œuvres à travers ta parole pour appeler les gens à se repentir et à s'approcher avec assurance de ton trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. En dépit de nos fautes, que nous soyons, avant tout, évangéliques en prêchant ton salut. Fais que ton règne vienne à nous pour que, par ta grâce, nous croyions en ta sainte parole et menions une vie pieuse, et aussi que tu étends ton règne de grâce dans le monde entier. Fais fructifier les plans pour une activité missionnaire au centre-ouest de la France. Soutiens toutes les paroisses de notre synode, ses paroissiens, ses pasteurs, son président, ainsi que son assemblée générale, les délégués qui se rassembleront prochainement. Bénis le trajet de ceux qui s'y rendent et donne-leur de rentrer en toute sécurité. Accorde-leur la sagesse pour que les décisions prises soient une bénédiction pour ton Église. Conduis aussi, non seulement notre synode, mais toutes nos églises sœurs à travers le monde. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Christ, notre roi, qui règne d'éternité en éternité, notre juge et la source de toute sagesse, nous te rendons grâce pour la justice que tu montras à travers la sagesse donnée à Salomon pour juger. Nous te prions pour la justice dans ce monde. Bénis les parents qui enseignent à leurs enfants de faire ce qui est bon. Soutiens l'enseignement de l'Église afin qu'elle encourage ses membres à rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Conduis ceux qui jugent les lois de notre nation, afin qu'ils prennent des décisions qui punissent les malfaiteurs et protègent les innocents et les vulnérables. Et puisqu'il nous faudra tous comparaître devant ton tribunal et recevoir le salaire de ce que nous aurons fait, bien ou mal, alors que nous étions dans nos corps, guide-nous pour que nous détestions le mal, aimions le bien et mettions en pratique ce qui te plaît. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur exalté, bien que tu sois assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et nous attendons voir ton royaume de gloire, tu ne nous as pas délaissés, car tu as envoyé le Consolateur. Sois avec ceux que nous nommons dans nos cœurs et qui ont besoin de ton aide. Viens leur en aide et sers-toi de nous pour que nous les accompagnions, étant tes mains, tes pieds et ta voix dans ce monde. Comme tu l'as fait avec tes saints d'autrefois, travaille avec nous et confirme la parole, toi qui es au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, qui vise et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.